Le vent hurlait comme un animal blessé tandis que le toit de la cabane gémissait au-dessus d'eux. 3 étrangers piégés par les circonstances, leur souffle visible dans l'air glacial. « Nous pourrions ne pas survivre à cette nuit, » murmura-t-elle. Il rencontra son regard avec de l'acier dans les yeux. « Je ne perdrai personne d'autre à la neige. » Le vieux pick-up grognait tandis que Wesley Grant négociait la route sinueuse de la montagne, ses pneus crissant sur la première couche de neige. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et aperçut sa fille, Maisie. Recroquevillée sur la banquette arrière, ses petits doigts traçaient des motifs de givre sur la vitre. La radio crachota avant que la voix du météorologue ne perce le bruit. De fortes chutes de neige sont attendues cette nuit, pouvant évoluer en blizzard sévère. Tous les résidents sont priés de rester à l'intérieur. Les mains usées de Wesley se crispèrent sur le volant tandis qu'il calculait la distance restante jusqu'à la maison. Prendre le raccourci par la montagne leur ferait gagner 30 minutes. 30 minutes qu'il pourrait passer à aider Maisie avec son projet de science avant le coucher. Le chauffage du pick-up tout sautait faiblement tandis qu'il montait plus haut dans les montagnes, le vent commençant déjà à hurler autour d'eux comme une bête affamée. « Papa, est-ce qu'on va rentrer avant la grosse neige ?» La voix de Maisie était petite mais ferme, dépourvue de la peur enfantine que la plupart des enfants de 8 ans auraient montré. Elle avait les yeux de sa mère, d'un brun profond avec des éclats d'or qui semblaient briller même dans la lumière déclinante de l'après-midi hivernal. Wesley ajusta le rétroviseur pour croiser son regard. « Bien sûr, Maïs. Ce vieux pick-up nous a déjà tiré de situations pires. » Il ne mentionna pas que la dernière fois pire avait été la nuit où sa mère était morte, quand le verglas et des freins défaillants avaient volé la moitié de leur famille en un instant. Au lieu de cela, il força un sourire rassurant. « Pourquoi ne pas fermer les yeux un peu ? Je te réveillerai quand on sera à la maison. » Alors que les premiers gros flocons commençaient à tomber, obscurcissant la route devant eux, Wesley alluma les feux de route et pria silencieusement d'avoir pris la bonne décision. À 20 mètres de là sur la même route traîtresse de montagne, mais en sens inverse, Vivien Black frappa du plat de la main le volant de sa Jaguar. Le véhicule élégant ronronnait doucement malgré les conditions météo qui se détérioraient. À travers le système Bluetooth de la voiture, la voix paniquée de son assistant emplissait l'habitacle luxueux. « Madame Black. Les membres du conseil demandent où vous êtes passée. La soirée d'anniversaire ne peut pas commencer sans la PDG absente. Ça fait très mauvais effet. » « Je me fiche de l'effet que ça fait, Thomas, » coupa Vivien d'une voix assez tranchante pour fendre l'acier. « Dites-leur que j'ai eu une urgence. Je ne vais pas passer 4 heures de plus à recevoir de fausses félicitations et des murmures de coups de poignard dans le dos. » Elle mit fin à l'appel d'un coup sec sur l'écran tactile. Pendant un moment, le seul bruit fut le balayage rythmique des essuie-glaces, perdant leur bataille contre les flocons de plus en plus lourds. Vivien cligna rapidement des yeux, refusant d'admettre l'humidité qui se formait dans ses yeux. Ce jour marquait exactement 10 ans depuis qu'elle avait fondé Black Innovation, la transformant d'une start-up de garage en un empire technologique valorisé en milliards. Cela aurait dû être son moment de triomphe. Au lieu de cela, tout ce à quoi elle pensait était le siège vide de sa mère à la soirée et la carte d'anniversaire de son père arrivée ce matin. Le même père qui les avait abandonnées toutes les deux quand sa mère était tombée malade, qui n'était même pas venu à l'enterrement le soir de Noël il y a 12 ans. La neige tombait plus lourdement maintenant, de gros flocons tourbillonnant hypnotiquement dans les phares du pick-up de Wesley. La radio s'était depuis longtemps transformée en parasite, et les essuie-glaces usaient lutter pour garder le pare-brise dégagé. « Papa, je crois que la neige empire, » observa Maisie, sa voix teintée des premiers signes d'inquiétude. Wesley voulut la rassurer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge tandis qu'il plissait les yeux à travers le rideau blanc qui les enveloppait. Les pneus du pick-up glissèrent légèrement dans un virage, et il sentit le poids momentané de la perte d'adhérence avant de reprendre le contrôle. « Ça va, ma chérie. Essaie de dormir un peu, et nous serons à la maison avant que tu t'en rendes compte, » dit-il en forçant la fermeté dans sa voix. Les compétences qu'il avait aiguisées pendant ses années de secouriste prirent le relais automatiquement, évaluer, s'adapter, rester calme. Sur la banquette arrière, Maisie finit par s'assoupir, sa respiration lente et régulière malgré la tempête qui faisait rage dehors. Juste après le prochain virage, Vivien perdait sa bataille contre les éléments. Les systèmes sophistiqués de contrôle de traction de la Jaguar n'étaient pas de taille face à la fureur déchaînée de la nature. Alors qu'elle négociait un virage particulièrement serré, une puissante rafale frappa le véhicule, l'envoyant dans un dérapage gracieux mais terrifiant. Le sang-froid de Vivien se brisa tandis qu'elle luttait avec le volant,
son cœur cognant violemment contre ses côtes. La dernière chose qu'elle vit avant l'impact fut une paire de phares approchant à travers le blizzard, puis son monde explosa dans une pluie de verre et de métal quand la Jaguar quitta la route et dévala le talus enneigé. Le brusque éclair des feux arrière tournant hors de la route devant lui fit écraser les freins à Wesley. Le pick-up chassa avant de s'arrêter en grinçant. « Jésus-Christ » marmonna-t-il en plissant les yeux à travers le pare-brise vers le véhicule de luxe maintenant penché dangereusement sur la pente en contrebas. Sans hésiter, il actionna les feux de détresse et se tourna pour réveiller Maisie. « Chérie, j'ai besoin que tu restes dans le pick-up. Quelqu'un a eu un accident. » Les yeux de Maisie s'ouvrirent instantanément, en alerte. « Tu vas les aider comme avant ?» Wesley hocha la tête, attrapant déjà la trousse de secours qu'il gardait sous le siège, une habitude de ses jours de secouriste. « Je reviens tout de suite. Verrouille les portes derrière moi et ne les ouvre pour personne d'autre que moi. » Il hésita, puis ajouta, « Si je ne suis pas de retour dans 15 minutes, il y a une radio d'urgence dans la boîte à gants. » Canal 9. Le froid mordant le frappa comme un coup physique quand il sortit dans la tempête, la neige s'accrochant immédiatement à sa barbe et à ses cils. Le vent faillit le renverser tandis qu'il descendait le talus, glissant et dérapant vers la Jaguar accidentée. À travers la vitre brisée, Wesley pouvait voir une femme affalée sur le volant, un mince filet de sang coulant sur sa tempe. Son entraînement prit le dessus tandis qu'il évaluait la situation. Véhicule instable, conductrice inconsciente, tempête qui s'intensifie. « Madame, vous m'entendez » appela-t-il en passant la main par la fenêtre pour vérifier son pouls. Fort mais rapide. La femme remua à son contact, ses yeux papillonnants ouverts pour révéler des iris de la couleur des nuages d'orage. Pendant un moment, la désorientation voila ses traits avant qu'ils ne durcissent en suspicion. « Qui êtes-vous » exigea Vivien d'une voix remarquablement ferme malgré les circonstances. Elle essaya de s'écarter de son contact mais grimaça quand une douleur traversa son épaule. « Je m'appelle Wesley Grant. Votre voiture va glisser plus bas si nous ne vous sortons pas, pouvez-vous bouger ?» Il examinait déjà la portière, cherchant un moyen de l'ouvrir de force. La neige tombait sérieusement maintenant, recouvrant rapidement l'épave. Ils avaient des minutes, pas des heures. « Je vais bien » insista Vivien, bien que son teint suggérât le contraire. « J'ai juste besoin d'appeler mon assistant. » Elle tâtonna pour trouver son téléphone, mais Wesley secoua la tête. « Pas de réseau ici pendant les tempêtes. Il faut bouger maintenant. » Sans attendre sa permission, Wesley s'arc-bouta contre le véhicule et tira sur la portière. Le métal hurla en protestation mais céda suffisamment pour qu'il puisse atteindre à l'intérieur et détacher sa ceinture. « Je vais vous sortir. Ça pourrait faire mal, mais c'est mieux que de mourir de froid. » Les dents serrées, Vivien hocha une fois la tête, et Wesley la manœuvra soigneusement à travers la portière endommagée, soutenant son poids tandis que ses pieds touchaient la neige. Au moment où elle fut dégagée du véhicule, un gémissement métallique écœurant précéda la Jaguar qui glissait encore de quelques mètres plus bas sur le talus. Vivien comprit pleinement les implications de ce qui aurait pu arriver, la frappant d'un coup. « Ma fille est dans le pick-up. » expliqua Wesley en la guidant vers le haut de la pente avec une main ferme sur son coude. « Mais nous ne pouvons pas rester sur la route. La tempête empire de minute en minute. » Il désigna une structure à peine visible à travers les arbres. Il y a une vieille cabane de rangée à environ 400 mètres par là. C'est notre meilleure chance jusqu'à ce que ça passe. La cabane n'était guère plus qu'un abri glorifié abandonné par le service forestier des années plus tôt. Wesley enfonça l'épaule dans la porte, révélant un intérieur poussiéreux et rempli de toiles d'araignée avec un petit poêle à bois, une table bancale et une paire de couchettes mangées au mythe. Maisie suivit de près, serrant la trousse d'urgence de son père tout en observant l'étrangère avec une curiosité non dissimulée. Vivien resta figé dans l'embrasure, scrutant les installations primitives avec une horreur mal cachée. Ses vêtements de créateur étaient déjà trempés, ses cheveux parfaitement lisses réduits à des mèches collées. Pourtant, elle maintenait la posture rigide de quelqu'un refusant d'admettre la défaite. C'est pittoresque, parvint-elle à dire, le mot dégoulinant d'une politesse forcée. Elle passa un doigt sur la table poussiéreuse et se rétracta visiblement. Y a-t-il peut-être une autre option à proximité, un hôtel ou un restaurant ? La question révélait à quel point elle était complètement déconnectée de leur environnement, et Wesley ne prit pas la peine de cacher son soupir lasse tandis qu'il s'affairait avec le poêle à bois. La ville la plus proche est à 50 km. Avec ce temps, autant être sur la Lune.
Il trouva du petit bois ancien mais sec et commença à construire un feu avec une efficacité rodée. Vous êtes la bienvenue pour tenter votre chance sur la route, mais je ne le recommanderais pas. La déclaration n'était pas prononcée méchamment, mais le défi implicite flottait dans l'air entre eux. La mâchoire de Vivien se crispa, mais elle resta silencieuse, fermant à contre-cœur la porte contre le vent hurlant. Maisie s'approcha de l'étrangère, tendant une petite main. « Je suis Maisie. Et toi ? Tu t'es fait mal à la tête dans l'accident ?» Elle pointa le sang séché sur la tempe de Vivien avec une inquiétude directe que seule une enfant pouvait manifester. Quelque chose dans l'expression de Vivien s'adoucit momentanément tandis qu'elle regardait la petite fille. Vivien Black. Et oui, je suppose que oui, mais ce n'est rien de grave. Elle accepta maladroitement la poignée de main, clairement peu habituée à interagir avec des enfants. Une petite toux soudaine de Maisie attira son attention, et le front de Vivien se plissa. « Tu as froid ? Tu devrais t'asseoir plus près du feu que ton père est en train de faire. » Wesley leva les yeux, surpris par la note de véritable inquiétude dans la voix de la femme. Maisie a un asthme léger. Ça empire dans le froid. Il sortit un petit inhalateur de sa poche et le tendit à sa fille, qui l'accepta avec la familiarité résignée de la routine. Vivien observa l'interaction, son expression indéchiffrable avant de retirer silencieusement son écharpe de créateur humide et de l'offrir maladroitement à l'enfant. « C'est du cachemire. Ça t'aidera à rester au chaud, dit-elle d'un ton raide, comme si elle n'était pas habituée aux actes de générosité. Maisie rayonna en acceptant le tissu luxueux, l'enroulant autour de ses épaules comme un manteau royal. Alors que la nuit tombait complètement, la fureur de la tempête augmenta, la neige s'amoncelant contre les petites fenêtres de la cabane jusqu'à les obscurcir totalement. Les trois compagnons improbables s'assirent autour du maigre feu, les flammes dansantes projetant de longues ombres sur leurs visages. Vivien avait refusé l'offre de jerky de bœuf de Wesley dans sa trousse d'urgence, affirmant qu'elle n'avait pas faim, bien que son estomac la trahît parfois par des protestations audibles. Son épaule pulsait sourdement là où elle s'était tordue dans l'accident, mais elle refusait d'admettre la douleur, restant droite comme un i sur le bord de la couchette. « Vous devriez me laisser regarder cette coupure, » finit par dire Wesley, brisant le silence tendu. « Les blessures à la tête peuvent être traîtres. » Vivien toucha sa tempe avec précaution. « Je vais bien. Je n'ai besoin de l'aide de personne. » Les yeux de Wesley, d'un bleu profond comme un ciel d'hiver, l'étudièrent un long moment avant de répondre. Personne n'a besoin de dire qu'il n'a besoin d'aide à moins qu'il n'aille vraiment pas bien. La simple observation toucha trop près du but, et Vivien se détourna, concentrant son attention sur Maisie à la place. « Ton père ramasse toujours des étrangers dans les tempêtes de neige ?» demanda-t-elle, tentant de dévier. Maisie, qui arrangeait tranquillement des cailloux trouvés dans sa poche, leva les yeux avec un petit sourire. « Papa était secouriste avant. Il a sauvé plein de gens avant que maman meure. Maintenant il répare des voitures et tout ça. » La révélation ingénue flotta dans l'air, un aperçu de leur vie qui fit visiblement se tendre Wesley. Secouriste à mécanicien. C'est un sacré changement de carrière, observa Vivien d'un ton soigneusement neutre malgré sa curiosité. Il y avait clairement plus chez cet homme au contour rugueux qu'elle ne l'avait supposé au départ. Wesley attisa le feu, son visage à moitié caché dans l'ombre. Parfois les choses pour lesquelles on est doué deviennent celles qu'on ne supporte plus de faire. Il n'élabora pas, et quelque chose dans son expression avertit de ne pas insister. La nuit s'approfondit, et avec elle l'intensité de la tempête grandit jusqu'à des proportions effrayantes. Le vent hurlait à travers les fissures de la structure vieillissante de la cabane, faisant trembler et craquer tout le bâtiment de façon sinistre. La petite lanterne à pile que Wesley avait sortie de sa trousse d'urgence projetait des ombres étranges sur les murs tandis qu'il travaillait à sécuriser les fenêtres avec des morceaux de meubles cassés. Vivien, abandonnant enfin sa prétention de détachement, l'aida à caler un pied de chaise fendu contre un volet particulièrement instable. Leurs mains se frôlèrent brièvement dans le processus, et tous deux se retirèrent rapidement, surpris par le contact inattendu. La température à l'intérieur de la cabane chutait rapidement malgré le feu, leur souffle formant de petits nuages à chaque expiration. « Est-ce censé être aussi grave ?» demanda Vivien, incapable de retenir l'inquiétude dans sa voix. Dans son Pentouse en ville, les tempêtes n'étaient que des spectacles gênants vus à travers des vitres triple vitrage, pas des réalités menaçant la vie. L'expression de Wesley était grave tandis qu'il vérifiait à nouveau les barricades. Le temps de montagne est imprévisible. Ça semble pire que ce qui était prévu. Il jeta un regard vers Maisie,
qui observait leurs efforts avec des yeux grands et solennels malgré ses tentatives de la faire dormir. Nous allons nous en sortir, pourtant. La cabane a tenu si longtemps. Elle tiendra encore un peu. Comme en défi direct à sa rassurance, une rafale violente frappa la structure, faisant émettre au toit un son comme un animal blessé. La lanterne vacilla une fois, 2 fois, puis s'éteignit complètement, les plongeant dans l'obscurité sauf pour la lueur du feu. Mais il laissa échapper un petit son effrayé, et Wesley fut à ses côtés instantanément, son bras autour de ses épaules. « Papa, tu as peur » murmura-t-elle, son petit visage levé vers le sien, exigeant la vérité qu'une enfant seule peut demander à un parent. Wesley hésita, pesant l'honnêteté contre la protection. Finalement, il écarta une mèche de cheveux de son front et répondit « Oui, parfois j'ai peur, mais jamais quand tu es avec moi, Maïs. Tu me rends courageux. » La simple déclaration, pas destinée aux oreilles de Vivien, fit basculer quelque chose dans sa perception de cet homme, un aperçu derrière la façade stoïque vers quelque chose de sincère et brut. Point dans la danse hypnotique des flammes, l'esprit de Wesley dériva vers une autre nuit d'hiver 5 ans plus tôt. Il pouvait encore entendre le crissement du métal tandis que leur voiture tournoyait sur le verglas. Il pouvait encore sentir le poids écœurant de la pesanteur alors qu'il quittait la route. Les souvenirs venaient en fragments tranchants. Le cri de Sarah coupé net par l'impact. Le goût du sang dans sa bouche. La lutte désespérée pour la libérer du côté passager écrasé. La certitude absolue, en tant que secouriste formé, que la femme qu'il aimait s'échappait dans ses bras. Il avait tout fait correctement, stabilisé sa nuque, appliqué une pression sur les plaies, continué à lui parler, et rien n'avait compté. Sarah était morte la tête sur ses genoux, leur fille heureusement inconsciente sur la banquette arrière. Des heures plus tard, quand Wesley finit par succomber à l'épuisement, et que Vivien prit son tour pour monter la garde, les rôles s'inversèrent. Maintenant c'était Wesley qui observait à travers le voile d'un sommeil fin tandis que Vivien arpentait la petite cabane, une énergie nerveuse émanant d'elle. Malgré sa fatigue évidente, la tempête continuait sans relâche dehors, et la température avait encore baissé, la forçant à accepter la chemise de flanelle de rechange de Wesley par-dessus son chemisier de soie. Vivien se blottit plus près des braises mourantes, son esprit glissant en arrière dans le temps tandis que le hurlement du vent se transformait en écho des voix criantes de son enfance. Son père, Richard Black, avait été un titan de l'industrie, un homme qui s'était fait lui-même et qui valorisait la force par-dessus tout et voyait la compassion comme une faiblesse. Ce soir de Noël, quand sa mère avait été emmenée d'urgence à l'hôpital pour un anévrisme cérébral, la petite Vivien de 12 ans l'avait supplié d'annuler son voyage d'affaires. L'hôpital est plein de médecins, avait-il dit avec dédain. Quelle différence ferait ma présence? La vie ne s'arrête pas pour du sentimentalisme, Vivien. Il avait embarqué dans son jet privé pour conclure une fusion à Tokyo, laissant sa fille seule dans une salle d'attente d'hôpital. Quand les médecins avaient annoncé que sa mère était partie, il n'y avait eu personne pour tenir Vivien, personne pour partager son chagrin. Il n'était même pas venu à l'enterrement. Vivien murmura à voix haute, sans s'en rendre compte. Il disait que les démonstrations publiques de chagrin étaient inconvenantes. Elle s'enlaça étroitement, se balançant légèrement. J'ai construit mon entreprise juste pour prouver que je pouvais être meilleur que lui. Et quelque part en chemin, je suis devenu lui à la place. De son coin, la voix de Wesley vint doucement à travers l'obscurité. Devenir ton père n'est pas inévitable. C'est un choix que tu fais chaque jour. Vivien sursauta, embarrassée d'avoir été surprise dans une telle vulnérabilité. Je croyais que tu dormais. Difficile de dormir quand le monde essaie de se déchirer autour de nous. Wesley s'assit lentement, prenant soin de ne pas déranger Maisie. Pour ce que ça vaut, tu as donné ton écharpe à ma fille tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose que ton père aurait fait d'après ce que j'entends. La simple observation resta suspendue entre eux, une bouée inattendue dans la tempête de ses pensées. Vivien ne répondit pas, mais quelque chose dans sa posture rigide s'adoucit légèrement tandis qu'elle ajoutait un morceau de bois au feu. L'aube approchait, bien qu'il fût impossible de le dire à travers les fenêtres recouvertes. La tempête n'avait pas diminué, mais s'était installée dans un rythme régulier et menaçant qui suggérait qu'elle n'avait aucune intention de passer rapidement. Wesley et Vivien étaient assis face à face, la forme endormie de Maisie entre tandis qu'ils partageaient les dernières rations d'urgence de Wesley. « Alors tu diriges une entreprise, dit Wesley, brisant un long silence. Quel genre? Vivien hésita, peu habitué à condenser Black Innovation en conversation décontractée. Technologie principalement.
Nous développons des systèmes intégrés pour des applications d'énergie renouvelable. Elle marqua une pause, puis ajouta avec une pointe de fierté. Nous venons de lancer une solution de micro-réseau qui peut alimenter des hôpitaux ruraux pendant 72 heures en cas de coupure. Wesley hocha la tête. Un intérêt sincère traversant ses traits. Des choses utiles. Des applications concrètes, pas juste de la technologie fantaisie pour les gens qui ont trop d'argent. C'est l'objectif, admit Vivien, bien que nos actionnaires préfèrent parfois des projets plus rentables. Elle l'étudia avec curiosité. Et toi? Maisy a mentionné que tu répares des voitures maintenant. Mécanicien au garage Rollins à Cedar Creek. Rien de chic, mais ça paie les factures. Il n'offrit aucune élaboration sur son ancienne carrière, la transition de sauver des vies à réparer des moteurs. Vivien rassembla son courage pour poser la question qui se formait depuis leur première rencontre. Pourquoi as-tu arrêté le travail de secouriste? Je veux dire, tu étais visiblement doué pour ça. Au moment où les mots quittèrent sa bouche, elle les regretta, reconnaissant trop tard le lien avec la mort de sa femme. Wesley resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était basse et contrôlée, mais elle pouvait entendre le courant sous-jacent de douleur. Après la mort de Sarah, la mère de Maisy, je n'ai pas pu le concilier. J'ai passé des années à m'entraîner pour sauver des étrangers, et quand ça comptait le plus, je n'ai pas pu la sauver. Chaque appel d'urgence après ça, tout ce que je voyais, c'était le visage de Sarah. Il passa une main sur sa barbe, un geste que Vivien avait appris à reconnaître comme un réconfort personnel. Certaines choses se brisent de façon qui ne se répare pas bien. L'honnêteté brute de sa réponse remua quelque chose de longtemps endormi chez Vivien. Sans son bouclier corporate, sans son assistant filtrant ses réponses, elle se surprit à parler avec une franchise inattendue. Je comprends ça plus que tu ne le penses. Elle rencontra son regard à travers le feu. Après la mort de ma mère, j'ai construit des murs, je me suis assuré que personne ne puisse jamais me blesser de cette façon à nouveau. Et ça a marché, demanda Wesley, son regard ferme. Tu peux diriger un empire, contrôler tout et tout le monde autour de toi. Mais est-ce que ça te fait te sentir en sécurité? La question atterrit avec la précision d'un scalpel, exposant ce qui se cachait sous ses défenses soigneusement construites. Vivien ouvrit la bouche pour délivrer sa réponse confiante standard, puis la referma. Pour la première fois, elle regarda Wesley, non comme quelqu'un en dessous de son statut social, mais comme un égal, peut-être même quelqu'un qui voyait plus clairement qu'elle. Non, admit-elle enfin, la seule syllabe contenant des volumes de solitude inexprimée. Ça ne le fait pas. La confession resta suspendue dans l'air entre eux, un pont momentané entre leurs mondes différents. Avant que Wesley ne puisse répondre, un craquement assourdissant fendit l'air au-dessus d'eux. L'instinct prit le dessus tandis que Wesley se jetait à travers l'espace, jetant son corps sur la forme endormie de Maisy juste au moment où le toit de la cabane cédait sous le poids de la neige et de la glace accumulée. Des poutres et de la boue s'écrasèrent, la structure s'effondrant autour d'eux dans un vacarme de bois éclatant et de vent hurlant. Le cri de Vivien se perdit dans le chaos tandis qu'une poutre de soutien la manquait de quelques centimètres. Et puis ils tombaient tous, dégringolant à travers le plancher qui s'effondrait dans une congère qui s'était formée sous la cabane surélevée. Le monde devint un flou désorientant de blanc et de brun, le froid envahissant chaque sens tandis qu'ils étaient à moitié enterrés dans la neige. Wesley émergea le premier, creusant frénétiquement jusqu'à ce qu'il découvre Maisy, qui était maintenant réveillée et les yeux écarquillés de terreur mais heureusement indemne. « Papa !» cria-t-elle en s'accrochant à lui avec des petites mains désespérées. « Papa, tu vas bien ?»« Je vais bien, ma chérie, » l'assura Théil, bien que du sang coulât d'une coupure au-dessus de son œil où des débris l'avaient frappé. Ses yeux scrutèrent les décombres, cherchant leur troisième compagne. « Vivien » appela Théil, sa voix presque perdue dans la tempête toujours déchaînée. Un faible gémissement lui répondit de sous une section de mur effondrée. Avec Maisy calée contre son flanc, Wesley creusa à travers la neige et les décombres jusqu'à découvrir Vivien, qui gisait pâle et étourdi, sa jambe gauche pliée selon un angle qui indiqua immédiatement à Wesley qu'elle était cassée. « Pouvez-vous bouger » demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. Vivien essaya de s'asseoir, pour retomber avec un cri de douleur qu'elle étouffa rapidement. « Allez » halta-t-elle entre ses dents serrées. « Prenez Maisy et allez chercher de l'aide. Je vous ralentirai. » Wesley secoua la tête, son expression se durcissant en détermination. « Je ne te laisse pas derrière. »
Il scruta leur environnement, évaluant les options avec l'œil exercé de quelqu'un formé pour les urgences. La cabane était une perte totale, la tempête faisait toujours rage, et ils étaient maintenant exposés aux éléments avec des fournitures minimales sauvées des décombres. « Ne sois pas stupide », siffla Vivien, bien que sa voix vacillât de douleur. « Tu dois sauver ta fille. » Wesley s'accroupit à côté d'elle, ses yeux féroces. « Je ne laisse personne derrière à nouveau. » Les mots contenaient une angoisse si brute que même Vivien se tut. Avec des mouvements prudents, il fabriqua une attelle de fortune pour sa jambe en utilisant des planches cassées et des bandes déchirées de sa propre chemise. Puis, malgré ses protestations, il souleva Vivien sur ses épaules en un portage de pompier. « Maisie, j'ai besoin que tu t'accroches à ma ceinture et que tu restes juste derrière moi. Ne lâche pas quoi qu'il arrive. Tu peux faire ça pour moi ?» Maisie hocha solennellement la tête, son petit visage figé d'une détermination qui reflétait celle de son père. « Je peux le faire, papa. » « C'est de la folie, » siffla Vivien tandis que Wesley assurait sa prise sous ses genoux, sa jambe blessée stabilisée du mieux qu'il pouvait. « Tu ne peux pas me porter à travers un blizzard. »« Regarde-moi faire, » répondit Wesley d'un ton sinistre, et il commença à avancer péniblement à travers la neige jusqu'aux genoux vers ce qu'il espérait être la direction de la route. Le temps perdit son sens tandis qu'il luttait à travers le désert blanc. Le vent coupait à travers leurs vêtements inadéquats comme des couteaux, et la neige continuait de tomber si lourdement que la visibilité était réduite à quelques mètres. Wesley avançait avec une persistance obstinée, chaque pas une bataille contre l'épuisement et le poids de Vivien sur ses épaules. Derrière lui, Maisie avançait fidèlement, sa petite main maintenant sa prise mortelle sur sa ceinture, même tandis que son visage pâlissait de froid. « Nous devons nous arrêter », finit par dire Vivien, sa voix faible contre son oreille. « Tu ne peux pas continuer comme ça. » Wesley ne répondit pas, économisant son souffle pour l'effort du mouvement, mais la vérité de ses mots devenait douloureusement évidente. Ses muscles hurlaient en protestation, et un vertige dangereux commençait à affecter sa vision. Quand Maisie trébucha pour la 3e fois en autant de minutes, il reconnut à contre-cœur qu'ils avaient besoin d'un abri, aussi temporaire fût-il. Une formation rocheuse se profilait devant, offrant une protection minimale contre le vent. Wesley abaissa soigneusement Vivien dans le maigre abri d'un surplomb, puis se tourna immédiatement pour vérifier Maisie. Les lèvres de sa fille avaient pris une teinte bleutée, et son petit corps tremblait de façon incontrôlable. « Viens ici, ma puce », murmura-t-il en la rassemblant contre sa poitrine pour partager le peu de chaleur corporelle qui lui restait. À sa surprise, Vivien se débarrassa de son manteau de créateur, le dernier vestige de sa persona corporate, et le tendit silencieusement vers Maisie. « Tiens, dit-elle simplement. Il est imperméable et a une doublure thermique. » Wesley hésita. « Tu en as besoin. » Elle en a plus besoin. Le ton de Vivien n'admettait pas de discussion. « J'ai grandi dans le Minnesota. Je supporte mieux le froid qu'une enfant de 8 ans. » La déclaration était un mensonge flagrant. Son violent frisson trahissait déjà à quel point elle avait besoin du manteau, mais la détermination dans ses yeux était absolue. À travers une brève accalmie dans la neige tourbillonnante, Wesley aperçut quelque chose qui pouvait être des lumières au loin. L'espoir flamba brièvement dans sa poitrine, vite tempéré par le réalisme. Même dans des conditions idéales, porter Vivien tout en guidant Maisie rendrait le trajet difficile. Dans les conditions actuelles, cela frôlait l'impossible. Mais alors que la respiration de Maisie devenait plus laborieuse, il sut qu'il n'avait plus d'option. « J'ai vu des lumières », dit-il à Vivien, sa voix basse pour que Maisie n'entende pas. « Pas loin, mais autant dire la lune dans cette tempête. » Il hésita, pesant leurs options qui diminuaient. « Je pourrais y arriver plus vite seul. Allez chercher de l'aide et revenir vous chercher toutes les deux. » Les yeux de Vivien s'élargirent d'alarme. « Tu ne peux pas laisser Maisie ici. Elle a besoin de toi. » « Elle a besoin d'attention médicale plus, » conta Wesley, bien que l'idée de laisser sa fille même temporairement creusa un vide dans sa poitrine. « Je peux la mettre entre nous dans cet abri rocheux. Utilisez ton manteau et le mien pour la garder au chaud. »« Laisse-la avec moi, » dit Vivien doucement. « Je la garderai au chaud. » Quand Wesley hésita, elle ajouta, « Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le promets. » La gravité de la promesse resta suspendue entre eux. Vivien Black, qui avait construit sa vie autour du fait de ne jamais dépendre des autres, lui demandait de lui confier la chose la plus précieuse de son monde. Wesley scruta ses yeux et y trouva, sous la douleur et l'épuisement,
une résolution d'acier qu'il reconnut de son propre reflet. Alors qu'il se préparait à partir, Vivien attrapa son poignet avec une force surprenante. « Wesley, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Sois prudent. » Il hocha une fois la tête, puis se détourna avant que sa résolution ne fléchisse. La neige l'avala en quelques secondes, laissant Vivien et Maisie seuls dans leur abri précaire. Vivien enlaça plus étroitement l'enfant, ignorant la douleur brûlante dans sa jambe cassée tandis qu'elle se déplaçait pour offrir une protection maximale contre le vent. « Ton papa est très courageux, dit-elle, essayant de les distraire toutes les deux de la peur qui menaçait de les submerger. Le plus courageux, acquiesça Maisie en se blottissant plus près. Il t'a sauvé, et maintenant il nous sauve encore. Wesley lutta à travers le blizzard avec une détermination sinistre. Chaque pas une bataille contre l'engourdissement croissant dans ses extrémités. À mi-chemin de sa destination, Wesley trébucha et tomba à genoux dans la neige profonde. Le froid l'embrassa avec un confort séducteur, murmurant que le repos serait si facile, si paisible. Sa main tâtonna dans sa poche où son portefeuille contenait la dernière photo prise de Sarah tenant Maisie tout bébé. La vue de leur visage, l'un perdu et l'autre qui l'attendait, lui donna la force de se relever. La première lumière de l'aube révéla un paysage transformé, d'une beauté étrange dans sa blancheur immaculée. 3 motoneiges de la patrouille d'État franchirent une crête, suivis d'une équipe médicale d'urgence. À leur tête se trouvait Wesley, à peine reconnaissable sous des couches d'équipement thermique emprunté, son visage hagard d'épuisement mais les yeux brûlants d'une détermination féroce. Ils trouvèrent Vivien et Maisie exactement là où ils les avaient laissés, blottis ensemble dans leur abri de plus en plus inadéquat. Tout au long de la nuit interminable, Vivien avait tenu sa promesse, utilisant son corps pour protéger Maisie du pire du froid malgré sa propre blessure, lui racontant des histoires d'aventures d'affaires imaginaires pour garder l'enfant éveillé et distraite de la somnolence dangereuse de l'hypothermie. « Je t'avais dit que tu reviendrais », dit Wesley d'une voix rauque tandis que l'équipe médicale travaillait à les stabiliser. Maisie parvint à esquisser un faible sourire, tendant la main vers celle de son père avec des doigts modelés en bleu et blanc par le froid. « Mademoiselle Vivien m'a raconté des histoires toute la nuit, murmura-t-elle. Elle ne m'a pas laissé dormir, même quand j'en avais vraiment envie. » Le garage était inhabituellement calme pour un mardi après-midi. Wesley travaillait méthodiquement sous le capot de l'antique Buick de Madame Arquin, la routine familière du diagnostic de problèmes de moteur, un retour bienvenu à la normalité après 3 semaines d'hospitalisation et de rendez-vous de suivi. Le son distinctif d'un moteur coûteux ronronna dans la baie du garage, interrompant sa concentration. Wesley se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon d'atelier tandis qu'il se tournait vers le client, pour se figer de surprise. Une Audi argentée élégante s'était garée, et Vivien Black en sortit, bien que dans une version très différente de la PDG impeccable qu'il avait rencontrée la première fois. Ses cheveux sombres étaient tirés en une simple queue de cheval plutôt que le chignon sévère qu'elle portait auparavant. Elle était habillée en jean et pull décontracté, seul le manteau camel élégant et la qualité de ses bottes en cuir laissant deviner sa richesse. Elle marchait avec un léger boitement, s'appuyant sur une canne en fibre de carbone. Dans sa main libre, elle portait un sac cadeau décoré de dinosaures de dessins animés. Leurs regards se croisèrent à travers le garage, et pendant un moment, aucun ne parla. Le traumatisme partagé de leur épreuve créait une connexion qui transcendait les politesses sociales habituelles. « Tu marches », finit par dire Wesley en posant ses outils. Vivien hocha la tête, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Des broches en titane dans le tibia. Le médecin dit que je devrais me débarrasser de la canne dans un autre mois. Elle hésita, puis ajouta, j'ai apporté quelque chose pour Maisie si ça va. Je ne t'ai jamais vraiment remercié, dit Vivien, ses doigts traçant nerveusement la poignée de la canne, pour m'avoir sauvé la vie 2 fois. Wesley secoua la tête. Tu as gardé Maisie en vie. Ça nous met plus qu'à égalité selon moi. Il essuya à nouveau ses mains sur le chiffon, un geste nerveux qui correspondait à son agitation à elle. Les infirmières m'ont dit que tu as payé les factures médicales. Tu n'étais pas obligé. Je voulais le faire, répondit simplement Vivien. Elle hésita, puis ajouta avec une neutralité prudente, j'ai aussi créé un fonds pour les études de Maisie. Il est dans une fiducie complètement séparée de moi. Tu ne peux pas le refuser, et ça ne t'oblige à rien. L'honnêteté désarma les objections de Wesley. Après un long moment, il hocha une fois la tête en acceptation. Elle sera ravie de te voir. Elle n'a pas arrêté de parler des histoires incroyables de Mademoiselle Vivien depuis qu'on est rentré.
Est-ce que ça irait si j'attendais le bus de Maisie, demanda Vivien en jetant un coup d'œil à sa montre. Le café est terrible, mais tu es la bienvenue, offrit Wesley. Juste un avertissement, une fois que Maisie t'aura vu, tu risques d'être embarqué pour le dîner. Elle n'arrête pas de demander quand on pourrait t'inviter. Les yeux de Vivien s'élargirent légèrement de surprise. Vous avez parlé de m'inviter? Wesley haussa les épaules, une pointe de couleur montant sous sa barbe. Ça semble le moins qu'on puisse faire pour quelqu'un qui a sauvé la vie de ma fille, à moins que les PDG d'entreprise aient des engagements plus pressants que des spaghettis avec un mécanicien et une enfant de 8 ans. Je pense que je peux libérer mon agenda, répondit Vivien. La formalité de ces mots démentie par la chaleur dans sa voix. Le bruit d'un bus scolaire s'arrêtant dehors brisa le moment. Quelques secondes plus tard, Maisie fit irruption par les portes du garage, son sac à dos rebondissant contre ses petites épaules tandis qu'elle courait. Elle s'arrêta net en apercevant Vivien, son visage s'illuminant d'une joie étonnée. « Mademoiselle Vivien !» cria-t-elle en se lançant en avant sans hésitation. « Tu es venue nous rendre visite. » Vivien se retrouva enveloppé dans un câlin enthousiaste qui aurait scandalisé ses collègues corporates. Après un moment de surprise, elle rendit l'étreinte, son expression normalement gardée s'adoucissant en une affection sincère. « J'ai apporté quelque chose pour toi, dit-elle en désignant le sac au dinosaure. Maisie ouvrit le cadeau avec l'excitation sans retenue que seuls les enfants peuvent avoir, poussant des cris de joie à la découverte d'un set d'art professionnel complet avec des crayons aquarelles pour croquis et un journal de dessin relié en cuir. « Papa, regarde, c'est comme ceux que les vrais artistes utilisent. »« Qu'est-ce qu'on dit, Maïs ?» incita Wesley, bien que sa propre expression se fût adoucie en regardant l'interaction. « Merci. 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 » Maisie serra Vivien dans ses bras à nouveau, puis se tourna vers son père avec l'expression particulière qu'il reconnaissait comme le prélude à une grande demande. « Papa, est-ce que mademoiselle Vivien peut venir dîner? S'il te plaît, je veux lui montrer ma chambre et mon projet de science et Turtle. »« Turtle ?» Vivien haussa un sourcil interrogateur. « Sa tortue en peluche, » expliqua Wesley avec un léger sourire. Actuellement assistante de son projet de science. À Maisie, il ajouta, « J'ai déjà invité mademoiselle Black pour le dîner si elle veut venir. »« J'adorerais, » dit Vivien, se surprenant elle-même par la sincérité de ses mots. La perspective d'un simple dîner familial semblait soudain infiniment plus attrayante que les réservations de restaurants exclusifs et les réunions d'affaires qui remplissaient habituellement ses soirées. Alors que Wesley fermait le garage plus tôt, Maisie bavardant les adultes, une reconnaissance que ce qui commençait ici était inattendu, mais bienvenu. Aucune promesse ne fut faite, aucun plan futur discuté au-delà du dîner. Aucun n'était prêt à mettre des mots sur la connexion ténue qui se formait entre eux. Mais quand leurs regards se croisèrent au-dessus de la tête d'eux. Je suis pas pris. Je suis wall. Je t'envoie une shot Knockdown. Dans le cul, je crois. Ok, je sais tuer. Il y en a un muré, il y en a un muré. Les deux. Les deux. Mais wesh. Un là, il y a un Wesh. gros. Mais il me regarde. Les deux. Mais Je 120 clique pas, mix. expert. Mais Ouais, t'inquiète. Je Attention. gagne tout le temps. Un team pick à gauche. mix une balle. Sur BP, déjà sur BP, il y en a un sur BP. Yi. Une balle l'autre derrière. Oh mon dieu. Non, c'est chaud là, C'est c'est chaud là, les gars, c'est hard, faut pas être sur ma peau au début. Oh waouh. S'il vous plaît. Ça va et toi? Je vous jure, si on éteint la jet, c'est fini, gros frère. Ah, mais ne Avec le pas team. faire de range plus ne pas faire de valo de la journée, c'est hard. Ah mais Ouais, Olo, super s'il vous l'équilibre. plaît, le pélo il est là, il me hold ici. Alors que je me faufile tout le long. Bien ce que vous faites là, team. Ouais, tunnel. Monstre, les frères. Trop bizarre. Trop bizarre. On va faire trop de trac, hein. 3 streams d'affilée Vas-y, et je B. drone. J'ai deux drones. T'as pas mis de Pas l'ulti de l'autre, là. Mais c'est quoi ça? Il y a un défaut comme d'hab. Traka, Sova au fond. C'est déjà haut. Sova backside. Ah merde, ça a bloqué par le truc. Toujours défaut, toujours défaut. Deux backside encore. Arbor. Il est parti à gauche. Bah ouais, mais je suis que bloqué. Je smoke À à gauche. gauche, la jet, hein, comme d'avant. Ah bah nous pick, tu Ouais, connais. toujours au même endroit. Ouais. Meilleur les frères, pas besoin de com. Super. Tente un timing sur le défaut.
Je regarde derrière moi. Derrière moi, je pense. Last player standing. Ah, mais rien de faux. Juste par l'info mix. Thirty seconds left. Ah, il est vraiment là, la pousse de nous. Ah, c'est my bad, c'est my bad. Moi je pensais sauver, il était encore vivant, défaut frère. Ah, c'est une sale pousse de noob. Oh my bad, en vrai, j'aurais dû Non, venir, non, mais mais je m'attendais à un mec Faut avoir derrière. ton Je sais shérif, pas Praka, pourquoi. s'il te plaît. En vrai, le B, je pense qu'il est simple vu que le Chamber il joue tout seul littéralement. Ouais. Juste à le drone. Bah, il y a je mix, tag mais et- pas quoi. Il joue tunnel Ouais, wall. c'est pour ça il est tout seul. Après je sur smoke ce hein, moi je mets le smoke, fini. On va y aller C'est tous ensemble, je vais mettre un trap pour la elbow. Vas-y. Juste, laisse-moi drone d'abord. Venez en contact d'abord. Comme ça. Allez. Gros panard. Il est tag, Ça va. Mix. Il casse pour un. Il prend son Ah Chamber, bah. ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr. Mais merde, ma smoke. Tellement Mais meilleur. chill ou. Il est box. Ah, vous voulez y aller? Ouais, on y va. J'ai molly à gauche. Je vais planter. Bâtard. Je chill. Et j'ai dans le cul, j'ai dans le cul. 100% les gars. Ah non, il bouge, il a bougé. C'est la merde. 110, Une balle, ça va. ça va. Ok, très bien. Derrière toujours ou pas? Je crois qu'elle a Ouais. refait. Bah, il saute Je tunnel. crois qu'elle revient au mid, je pense. Mais vas-y, bonne chance. Cache-toi, moi. Je garde derrière, mais je pense. Ah, mais- putain, frérot, c'était vraiment la balle que tu mets hein, avec ton shérif. Hein. Ça va Shérif, C'est folie, frérot. Avec ton Bah, shérif. merci, Nix. J'en peux plus. Merci beaucoup. C'est moi le bon jeu, c'est lui. M'entends bien? C'est sorti naturellement. Avec ton shérif. Ah, c'est à force de traîner avec vous, putain. Ton shérif, hein. Peut avoir un drop ou. Bien sûr, bien sûr. Merci les gars. Mais de- oui. Ça me Voilà, fait plaisir. ce que allez, tu dis. je parle dans le vide. Je parle dans le vide, personne me répond. Je te dis, bon, je flop. T'es squeezie ou quoi? Putain, il fait que se muter, frère. Pardon, bah pardon. Il y a toujours Jet ici. Hein. Ouais, elle est partie, tu l'as vu. Allez, il est tag. Voilà. T'as une arrow? Je trouve une shock dart à droite. On peut pas avancer, on est river. Il y a Thanos Je de pense Bulldog. que Il est mort, au revoir. Thanos qui va faire votre cul. Au down. Au down. Shock dart, c'est sûr. Down. Je vais jouer agressif, hein, je joue Ouais, aggro. Je suis avec toi. Je vais ta droite. Un double, je l'ai entendu. Ok, je prends la double, je prends la double. Je garde smoke cette la pose, je garde porte, cette je pose. J'ai molly. Ok, c'est Molly. Je garde cette pose, ok. Double, Je tu push la molly. revives. Un derrière la team. Push. Bien, un double. Avec toi, expert. Je le Double one way. close. Deux double. Il lui reste un kunai, non. Ah, encore un, Chamber. Bon, j'ai le mec. Et l'autre qui est reparti sur lui. L'autre aussi Ok, qui est reparti. je Les l'ai. deux, hein. Je crois qu'elle est deux. hein. Je les ai. Bait comme je... Ouais, mais je te bait comme je peux. Ouais, parfait. Les deux. Peut-être dans sa Ah, smoke. c'est out, c'est out. Enemy remaining. Mais qu'est-ce qui se passe sur mon Ouais, micro c'est parfait. Je comprends pas, là. Parfait. Magnifique ce que proposait la team, j'aime beaucoup. En même temps, J'ai difficile de dire beaucoup aimé la l'inverse. com là. Mais Ça, waouh, j'aime beaucoup. coucou Freezy, ça va? Ce round. Eh, la 142 com, de il est en bataille. ligne et tout. J'aime beaucoup. Kounos. Ouais. Redot, tu peux m'envoyer un petit drop s'il te plaît? C'est gentil, Y'a pas de merci. soucis, mon Edouard. cracanat. Merci la team. Super, hein, super. Super la team. Magnifique ce que vous proposez la team. Magnifique. Comme Dragon Ball, Comme super. ça. Ouais, Je suis de good vibes. Comme les Russes. Nice. Beerus Onosama. Le théâtre avec mon papa. Oh, t'es allé voir quoi Mais Rami, qu'est-ce que t'essayes Ah, là ils prennent l'or, ils Tu prennent l'or. Tu le sauces là un petit peu là. J'essaie de le push. Il est tag. Tac, vous 2, pouvez 3 travailler. 3 ici. 3 ici. Ouais, Oui, mais allez, c'est ciao frère, c'est ciao, je me casse. Juste, je t'en barre Chamber un peu, sur je suis site. B main. Chamber, Et ça va Mid. encore push, hein, c'est sûr, la jet elle est trop en confiance. Ouais. Bah là, c'est sûr qu'elle push. Hein. On peut peut-être les attendre en vrai. le Chamber il a récupéré son. On les attend ou pas? Sur A. Vas-y, moi j'attends porte. Moi j'attends A. Crosshair placement. Moi, il me voit avant là.
Mais le mec il me tire dessus avant. Non, je comprends pas en fait ce qu'ils font. Ouais, il est pas là. Je le sais, elbow. tu porte. veux. Ah, il peut chat, il peut chat. Un porte aussi. Player standing. Oui, bon. Spike down mid. Encore plus obvious s'il te plaît. Dommage. Non mais s'il vous plaît, je suis ici. Le mec me voit pas, il tire à travers le mur. Vraiment? Round before the Mais oui. switch. Mais Le mec, reportez-le, il Ah, me bah, tire à moi, travers moi, le je veux mur. moi je veux que tu me montres au replay ça parce que ça peut être très drôle hein. À J'ai voir la au replay. Il m'a pas touché, mais je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu la balle à travers le mur. J'ai fait, mais on est où? Je veux qu'on voit le replay sur ça, par contre ça peut La être... Jess, elle Je est peux- trop c'est- bizarre. Faites-moi 5-5, confiance, c'est je 5-5. tue la jet mid, je tue la jet mid avec mes C'est kunai. pas la jet là qui t'a fait ça, c'est quelqu'un d'autre non? C'est le Au mid. mix. Ah le mix Mais c'est la fait. jet, mais par contre, la jet, ce qu'elle t'a mis, c'est chelou aussi, quoi. Ouais la jet, bon elle a eu un réflexe de fou. On va dire. Oui, bon, elle est You want to play? Let's play. Allez, J'ai comme de personne. par hasard, elle est pas là, mais of course, hein, il de le dire, tiens. Je vais vous smoke la top mid. Launching smoke. Ça va. Enemy spotted A. Reloading. Tu veux que je t'envoie une arrow quelque part ou pas ou un drone? Hold down. Sur moi, peut-être au top. Je Et il y a t'envoie- le, je il y a t'envoie le une TP arrow, je chamber t'envoie une ici arrow. dans le tube. Il y a le TP chamber tube. Donc il est peut-être repassé dans le spawn. Je vais drone depuis ici, si quelqu'un peut me cover. Ah là, ouais, c'est chaud. Non tranquille c'est bon. Il y a mix wall, il est wall. On a tout hein, on a littéralement tout. Ah, 50. 50 la jet. Ouais, il est toujours roulé. Il y en a sûrement un backside, hein, c'est sûr, non? Ouais, il y en a un backside. Mais allez, je vais te le dire. Spike Connard, down il garde la B. ligne, fais gaffe. Ouais je suis obligé de lâcher. La jet est trop bizarre. Je crois que j'ai smoke la spike hein, pour le prendre. Il est à ma droite, il vient de mettre son TP. Et il va sûrement me pique vu qu'il l'a mis sûrement. 30 seconds left. Il est dans ma smoke, je pense. Regardez-moi. Ah faut pas engager, faut pas Player engager. standing. Ah dommage. Oui. Ah, on a Spike sur deux, down hein. B. J'ai Olin sur la droite, il était à 10 gauche. seconds left. Ah, dans la smoke. Frère, elle est trop bizarre la Ça jet. se voit que tu fais du sport. Comment C'est ça? moi Ok, pas moi. Non, pas Switching toi. sides. Ah ouais? Tu trouves? Ah, c'est Sur c'est le chance flic deux. là sur mix, t'as trouvé? Oui. Ah je sur. Ouais. Je prends sais la pas, double, tu je vais prendre dégages l'info une aura. directement. Et je une aura de fou, hein. This is a nice yes. This should do. That goes there. Est-ce que je- Goodalf, la team. Ouais, et Goodalf, malgré une Malgré les c'est sensations. terrifiante du côté Non, c'est de Hearth. pas dur. Merci, Rocky. 21-8.